c'est l'heure de la promenade. Vous habitez en appartement, votre chien arrive très bien à se retenir plusieurs heures à l'intérieur de l'appart, mais dès que vous ouvrez la porte du logement pour le sortir dehors, eh bien là, catastrophe. Il ne cherche même pas à parcourir les quelques pas qui vous séparent de la sortie de l'immeuble et vous fait une belle flaque dans le couloir, dans le hall ou pire encore dans l'ascenseur. Pourquoi ça? Eh bien c'est à cause du conditionnement classique. Vous vous rappelez, c'est la fameuse expérience de Pavlov. Le chien entend une clochette et se met à saliver car à chaque fois que ce bon vieux Pavlov lui servait sa gamelle, eh bien il faisait tinter une clochette. Même plus besoin de nourriture, seul le bruit de la clochette suffit à faire saliver Médor. Là, pas de peau, c'est pareil. Votre chien s'est conditionné. On ouvre la porte du logement, il sort de l'appartement et il fait directement ses besoins. Ce scénario de conditionnement fonctionne encore mieux, ou plutôt devrais-je dire encore pire, si votre chien avait l'habitude d'être en maison et que vous arrivez en appartement. Avant, c'était systématique et immédiat. Il sortait de la maison et faisait pipi directement. Si vous transposez maintenant votre chien dans un autre endroit, eh bien il va tout simplement répéter ce conditionnement et ne se retiendra pas longtemps une fois la porte ouverte. Donc si vous habitez en maison et allez en vacances en appartement, ou bien que vous déménagez en appart, vous risquez fort ce souci. Et là, on en arrive à la partie intéressante de cette vidéo. Surtout si vous en avez marre de ramasser et de vous taper la honte dans les communs de votre résidence. Surtout si c'est une nouvelle résidence où vous venez d'emménager. Comment donc éviter ce pipi sur le palier? Je vais vous donner quelques astuces que j'ai testées et validées avec Madoff. Car oui, je vous l'avoue, il a osé me faire ça, car je viens tout juste de déménager. Alors, premier conseil, ne laissez pas votre chien trop longtemps sans être sorti. Car évidemment, j'imagine que vous avez remarqué, il est plus dur de se retenir avec la vessie pleine. Deuxième conseil, ne laissez pas votre chien sentir le sol en sortant, car s'il se met à sentir, il y a de fortes chances qu'il fasse pipi immédiatement. Alors, c'est là qu'on arrive au troisième conseil. Pour éviter qu'il sente, on peut lui demander de se focaliser sur quelque chose. Par exemple, en lui demandant de nous suivre avec un ordre ou en lui montrant un jouet qui va l'attirer ou en le leurrant avec une croquette. En ayant son attention fixée sur quelque chose, il ne pensera pas à renifler le sol et risquera moins de faire pipi, c'est QFD. Avec le leurre ou avec l'ordre, on va le faire tenir jusqu'à l'endroit précis où on veut qu'il fasse son pipi. Et on lui donnera la croquette à cet endroit-là. Donc le quatrième conseil, c'est de poser la croquette au sol à l'endroit précis où se trouve sa tête quand il fait pipi. Comme ça, il va avoir l'habitude de se placer au bon endroit. Donc vous regardez comment il est quand il fait pipi là où vous voulez, là où se trouve sa tête et vous allez mettre la croquette au sol pile à cet endroit-là. Comme ça, il va vraiment associer le bon endroit avec la récompense et saura où se mettre les prochaines fois pour faire ses besoins et va même courir dans le futur pour aller directement se placer là et avoir la récompense. Cinquième conseil, si vous devez prendre l'ascenseur, demandez-lui de s'asseoir dans l'ascenseur. Car la position assise est évidemment incompatible avec le fait de faire pipi et ça le fera patienter jusqu'au rez-de-chaussée. Les premières fois, vous allez récompenser cette position assise en lui donnant des croquettes à un bon rythme. Ensuite, vous donnerez des croquettes avec un rythme un petit peu plus lent et à la fin, vous n'aurez quasiment plus besoin de croquettes. Il saura qu'il doit être assis dans l'ascenseur. Alors, sixième conseil, si vous avez un petit chien, vous pouvez aussi tout simplement le porter jusqu'au bon endroit dehors et il faudra ensuite lui donner une récompense à cet endroit-là. Vous poserez, comme on a vu, la récompense par terre au bon endroit, ce qui facilitera le processus pour qu'il retienne cette position. On arrive maintenant à un septième conseil bonus. Donc c'est pas un conseil qui va faire que votre chien ne fera plus pipi dans les couloirs, mais c'est un conseil qui va vous aider point de vue logistique. Je vous conseille d'avoir un SOS bag. Donc c'est un sac SOS dans lequel vous allez pouvoir mettre des choses pour nettoyer quand c'est la catastrophe et qu'il vous fait pipi là au milieu des communs de l'immeuble. Donc vous pouvez mettre des feuilles de sopalin, éventuellement un petit cheap sheet avec quelque chose pour nettoyer à l'intérieur, juste de l'eau ou un produit un peu plus nettoyant, et puis des sacs à déjection canine où vous pourrez mettre après le sopalin, tout ce qui est sale pour mettre à la poubelle. Voilà, donc le SOS bag va vraiment vous être utile, ça vous permettra vraiment de sauver les meubles parce que quand on arrive dans une nouvelle résidence, eh ben, c'est pas forcément super cool de se présenter aux gardiens et aux nouveaux voisins avec un chien qui vient de faire des saletés partout dans les parties communes de l'immeuble.
Alors voilà, cette vidéo est terminée. N'oubliez pas de la liker, de vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos de conseils vétos ou de démonstration de produits. Si ce souci vous est déjà arrivé avec un chien qui fait pipi dans l'immeuble et que vous avez d'autres astuces, eh bien n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas, les animaux sont notre équilibre, alors protégeons-les. Ciao!